يا سكيسياي يسلي تايسنا الأباي سبتي منكي ما بايسنا. Monsieur le Président du MJ-USN Belgique, bonjour. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à toute l'équipe de Radio Libre de m'avoir invité. Monsieur le Président, voilà, vous aviez effectué une action spectaculaire hier au siège d'Amnesty International en effectuant un sitting dans ses locaux. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur cette action? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mu'minin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. L'action que l'MJ a menée hier est issue d'une réflexion, d'une réunion entre MJI et CRP. Donc on s'est posé la question, on a envoyé des courriers, des emails à Amnesty International pour les informer de ce qui se passe à Djibouti et nous n'avons pas eu un retour de leur part. On s'est posé la question, quel sera notre plan B pour qu'Amnesty International réagisse sur ce qui se passe à Djibouti. Et lors de cette réunion, on a eu l'idée de faire une action pacifique en faisant un sitting dans les locaux d'Amnesty International. Nous avons décidé aussi d'imprimer les photos pour les montrer réellement ce qui s'est passé le 21 décembre 2015. Et aussi on avait fait aussi des tracts. Il était écrit dans les tracts que Amnesty Djibouti, massacre à Djibouti, Amnesty International silencieuse. Donc une fois qu'on est rentré dans les locaux, on s'est tous assis et on a montré les tracts et toutes les photos. Il y a le directeur ou bien les responsables qui est venu nous voir et nous a demandé pourquoi vous faites ça. Et je me suis entretenu avec lui en lui disant que notre action consistait à vous faire réagir sur ce qui s'est passé à Djibouti parce que nous n'avons toujours pas votre condamnation et nous n'avons pas toujours nos emails qu'on vous a envoyés ou bien les courriers qu'on vous a adressés pour vous informer de la situation. Donc c'est ça notre action consiste. Il a été très accueillant et on lui a donné en pièce jointe les communiqués de FIDH et d'autres organisations qui l'ont condamné sur ce qui s'est passé à Djibouti ce 21 décembre. Donc grâce à cette action, Amnesty International fera une conférence à Paris vendredi pour ce qui s'est passé à Djibouti le 21 décembre. Comptez-vous prochainement organiser d'autres activités similaires? Oui, évidemment, nous comptons faire d'autres actions similaires, des sittings à d'autres ONG. Notre stratégie en fait consiste à envoyer des emails, des courriers en leur informant sur ce qui se passe à Djibouti. Et si nous n'avons pas un retour de leur part, alors nous ferons des sittings et nous occuperons dans les locaux pour le faire réagir parce que ce qui se passe dans notre pays est vraiment catastrophique. La situation est plus ou moins tendue au sein du Haut Conseil de l'USN actuellement. Auriez-vous un message à leur transmettre? Avant de m'adresser au Conseil de l'ISN, je voudrais m'adresser aux militants et aux démocrates djiboutiens. Je voudrais leur dire que l'ISN n'a pas changé son objectif principal qui est d'apporter la démocratie à Djibouti. Donc, quant à vous, militants ou démocrates, il faut que vous compreniez et une fois avoir compris, il faut que vous soyez constants à vos adhérations aux valeurs que l'ISN défend, qui est la démocratie, la justice pour tous. Si vous avez compris ça, vous pouvez toujours soutenir la lutte que l'ISN mène depuis presque 3 ans. Nous avons besoin d'un État démocratique parce que sans la démocratie, notre État est fragile. Nous avons au sein de notre pays des communautés qui ont des communautés différentes avec des modes de vie différents
que ce soit Soudan ou Ouest, quel que soit, ce sont des États qui existent, sous un État, alors qu'un État démocratique était censé changer ça normalement. Parce qu'il faut donner aux Djiboutiens un État démocratique et des valeurs qu'ils devraient s'identifier. Mais nous avons perdu, nous n'avons pas eu ça de la part de l'État. Il faut aussi comprendre que la démocratie est l'alternative pour les gens issus des familles pauvres, comme moi personnellement, d'avoir un jour les chances d'accéder à des places et vivre au sein de leur pays libre, et un homme a une voix. Donc quant au conseil, je voudrais leur dire, vous avez crié, vous avez donné l'espoir à des milliers de jeunes, à des milliers de gens djiboutiens qui n'ont jamais eu ça avant ça. Donc vous avez démontré auparavant que vous étiez solidaire et que vous n'avez pas éclipsé les pressions du régime. Vous avez toujours résisté, et maintenant nous traversons bien sûr un moment difficile, mais nous avons déjà vu pire que ça et vous avez surmonté. Aujourd'hui, moi personnellement, très convaincu et confiant au leader de l'ISN, je voudrais juste vous dire, prenez les décisions qu'il vous faut, mais surtout restez solidaires, parce que l'union fait la force et parce que ce que nous faisons est juste et réel. Merci. Merci, M. Mohamed. Merci à vous.